J'avais une pensée à vous partager et je vais essayer de ne pas être long. Vous voyez la relation qu'on a avec notre Père céleste. Elle est parfois pas une relation père-fils, souvent. Et la religion, la religiosité ambiante, nos philosophies, etc., nos manières de voir les choses, souvent nous ont amenés à penser qu'il faut servir Dieu, premièrement. Et parfois, c'est uniquement. Nous sommes souvent en position de serviteur. Et je voudrais voir avec vous aujourd'hui que ça va bien au-delà de ça. La relation qu'on doit avoir avec notre Père Céleste va beaucoup plus loin qu'un service qu'on lui rend, une adoration, vous voyez ce que je veux dire, un culte. Et pour ça, on va parcourir quelques versets de l'évangile de Jean. Je ne tiens presque pas sur mes jambes, veuillez m'excuser aujourd'hui, mais c'est vraiment dur. Quand l'Esprit de Dieu vous bouleverse, voilà. Après, en fait, on a juste envie que ça continue et de rester là, dans sa présence. Hein? Lui, il fait les choses. On n'a pas à faire grand-chose. C'est lui qui fait. Il faut juste ouvrir son cœur. On l'a chanté, rechanté, je m'abandonne, je m'abandonne. Et c'est la clé de cette relation. C'est s'abandonner. Jean chapitre 15, verset 15, c'est Jésus qui s'adresse à ses apôtres, à ses disciples qui sont autour de lui. C'est la fin. Hein, il va bientôt passer par le calvaire. Et voici ce qu'il leur dit. Je ne vous appelle plus serviteur, parce qu'un serviteur n'est pas mis au courant des affaires de son maître. Mais je vous appelle mes amis, parce que je vous ai fait part de tout ce que j'ai appris de mon Père. Vous voyez, pendant la vie de Jésus sur terre, pendant ces 3 années et quelque chose de ministère, hein, les gens l'appelaient maître, ils l'appelaient rabbi. Et ses apôtres ne faisaient pas autrement. Ils l'appelaient maître quand ils s'adressaient à lui. Et ils disaient, vous faites bien de m'appeler comme ça. Hein, je suis effectivement le Fils de Dieu. Mais Jésus veut leur montrer que voilà, il s'en va bientôt. Et il ne faut pas qu'il s'arrête là. Il dit, je ne vous appelle plus serviteur. Un serviteur n'est pas mis au courant des affaires de son maître. Un serviteur, c'est quelqu'un qui obéit. Il est au service de quelqu'un, de son maître. Serviteur, vous voyez, là, c'est aussi esclave. Hein, la traduction est la même, en fait. Aujourd'hui, serviteur, ça fait un peu quand même plus classe que esclave. Hein. Mais en fait, c'est le même mot. En grec, c'est la même chose. Ça ne change pas. À l'époque, on était serviteur, on était esclave, c'est la même chose. Il dit, je ne vous appelle pas comme ça, et plus surtout, parce qu'un serviteur, un esclave, il n'est pas au courant des affaires de son maître. Son maître ne lui dit pas tout, ils ne sont pas intimes. Le maître dit, fais ça, apporte-moi ceci, demain tu feras ça, n'oublie pas, est-ce que tu as fait ? C'est ça la relation qu'on a un peu maître-serviteur. Et il dit, je vous appelle mes amis. Le pasteur Miguel, il nous le disait là encore il y a un instant. Hein. Jésus a fait des choses extraordinaires. Il a quitté le ciel, il s'est fait homme, il a pris le risque de tout perdre, parce qu'il était complètement homme. Vous savez, parfois on a l'impression, et je parle aussi pour moi, hein, quand on lit la vie de Jésus, on lit les évangiles, on voit tout ce qu'il a fait et dit, comment il s'est promené. On dit, bah oui, mais c'est un peu normal. C'est le Fils de Dieu. Je veux dire, il y a nous, et puis il y a les braves gens, et puis il y a les très très braves. Mais bon, le Fils de Dieu, c'est sans commune mesure, n'est-ce pas ? C'est normal, quoi. C'est normal. Il était sans doute intouchable. Parfois, c'est un peu la sensation qu'on a. Intouchable face à la tentation. Dire, oui, le diable a essayé, mais enfin, il n'a aucune chance. C'est le Fils de Dieu. Vous êtes avec moi ? C'est le Fils de Dieu, quoi. Mais quand la Bible nous dit « il a été tenté en toutes choses », vous savez, c'est quoi une tentation ? Si je vous présente quelque chose que vous n'aimez pas, il t'en veut ? Ce n'est pas une tentation. Ça ne vous attire pas. Ça n'a aucune chance de vous tenter.
La tentation, ce n'est pas le fait qu'on vous présente quelque chose, seulement. C'est quelque chose qui potentiellement vous fait envie. C'est quelque chose qui peut vous attirer. Sinon, vous n'êtes pas tenté. Quand le diable me suggère quelque chose, si ça ne m'intéresse pas du tout, il ne me tente pas, je suis insensible à ça, ça glisse. La tentation vient du fait que ça a quand même un certain attrait. Et que je me dis, mais non, j'en veux pas parce que c'est pas bien. Je sais que ça va froisser ma relation avec le Saint-Esprit ou avec papa. Quand Jésus a été tenté en toutes choses, écoutez bien ceci, ça va vous choquer peut-être, il a été tenté. Il aurait pu le faire, vraiment. C'était quelque chose que son corps peut-être disait, oh, quand même, ça a l'air pas mal. Peut-être que, après tout. On dit à vaincre sans péril, on vainc sans gloire. Vous connaissez ça, non? Jésus a vaincu, mais avec toute la gloire qui lui est due. Vous voyez ce que je veux dire? Il a pris des risques. Il a vraiment été tenté. Son corps lui disait parfois, ah, quand même, ça a l'air bien, ça. Et il n'a jamais laissé place à la tentation. Ça n'a jamais été plus loin que la tentation elle-même. Vous voyez? Quand vous êtes tenté, vous n'avez pas encore péché. La tentation, le péché vient du fait d'entretenir la tentation elle-même, de se dire, bah ouais, peut-être un jour, peut-être, c'est pas si mal, ça a l'air pas trop mal, mais je ne fais pas. Mais dans ma tête, ça me plaît bien quand même. Si vous entretenez ça, vous cédez à la tentation. Là commence le péché. C'est pour ça que Jésus, lorsqu'on lui a amené une femme adultère, etc., lui, il a dit, écoutez, vous savez, vous avez entendu dire, il ne faut pas commettre d'adultère. Et moi, qu'est-ce que je vous dis? Ce n'est pas le fait de faire qui est le péché, mais déjà, la pensée de le faire, c'est le péché. Mais retenez bien ceci, quand la pensée vient, tiens, peut-être tu pourrais. Si vous la chassez vigoureusement, vous n'avez pas encore péché. Il faut que cette pensée vienne pour pouvoir y résister. C'est clair ce que je dis? Oh, vous êtes aussi sous le... Vous savez, parfois, on est allé à quelques conférences ces derniers temps, et honnêtement, il y a des moments comme ceux-ci qu'on a vécu, très intenses, et après, celui qui devait prêcher ne prêche pas. On laisse juste filer pendant 2 heures. Moi, je pourrais, au bout de la nuit. Et pourtant, je suis fatigué aujourd'hui. Mais il y a des moments où on n'a pas envie que ça s'arrête, on dit, on est bien là. En fait, c'est un avant-goût du ciel, vous voyez? Sa puissance 10 000 ou 10 millions, ça va être quelque chose. Ouais, ça va être quelque chose. Voilà. Donc, être tenté, avoir la pensée, ce n'est pas encore le péché. Il faut vigoureusement et immédiatement la combattre. Et là, vous avez la victoire. Merci. Il y a quelqu'un qui complète mes phrases. Jésus a été tenté en toutes choses et jamais il n'a péché. C'est Jésus dans sa nature d'homme. Vous comprenez que c'est là qu'il a pris le risque. Il s'est fait complètement homme. Il a laissé sa divinité de côté, vraiment, volontairement. Et il s'est dit, je vais me faire comme eux. Je vais faire ce qu'ils n'ont pas pu faire, mais pour pouvoir avoir la récompense qui en découlait, il fallait qu'il le fasse dans les mêmes conditions que nous. Sinon, Dieu cherchait un homme saint, sans tache, sans péché, pour dire voilà, en voilà un, depuis Adam. Aucun ne s'est présenté, il a fallu qu'il le fasse lui-même, mais il l'a fait avec les mêmes armes. Il nous a donc ainsi montré le chemin. C'était pas prévu tout ça, c'était pas prévu, mais c'est bien parce que ça fait la jonction. Ah là là. C'est le slide suivant. Je sais pas, vous voyez quand l'Esprit de Dieu fait quelque chose. Miguel a dit un petit mot. Diego a dit un petit mot. Pendant qu'on était là, je dis papa, c'est extraordinaire. Les chants aussi, je veux dire. On ne se concerte pas, et volontairement souvent. On ne dit pas quel est le sujet de la prêche pour avoir les chants. On laisse faire la liste de chants. Celui qui fait la liste se laisse inspirer par Dieu. Qui que ce soit, l'un ou l'autre, il se met aussi devant papa et il dit donne-moi des chants, inspire-moi. Et puis il fait sa liste de chants. Et très souvent, les chants et la prédication vont ensemble. On peut penser que c'est orchestré. Vous savez, il y a des endroits où le pasteur donne le sujet, et parfois de tout le mois à l'avance,
pour que les chants soient faits en conséquence. Eh bien, jusque-là, nous, on ne l'a pas fait. Ça ne veut pas dire qu'on ne le fera jamais. Mais quand vous voyez que les chants sont en parfait alignement avec la prédication qui suit, avec l'enseignement, ou avec le gars qui cause, enfin, appelez ça comme vous voulez, hein, ben, dites-vous bien que là, c'est papa qui fait des clins d'œil. Ça veut dire qu'il a vraiment aiguillé toutes les choses pour que ce soit un thème. C'est le thème de l'après-midi. Jésus leur dit, enfin, il prie à Dieu, pardon. Il prie son Père. Et il lui dit, comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi, je les y envoie. Vous voyez, c'est comme lui-même a été envoyé, ni autrement, ni moins bien, ni moins armé, ni mieux, dans les mêmes conditions. Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les y envoie. Retenez, même condition. Deuxièmement, ça veut dire aussi qu'on a une mission, on est envoyé. Et je me consacre moi-même à toi pour eux, pour qu'ils soient à leur tour consacrés à toi par la vérité. Ce n'est pas seulement pour eux que je te prie, c'est aussi pour ceux qui croiront en moi grâce à leur témoignage. Vous voyez, il y a parfois des théologies anti-bibliques, vraiment, contre les Écritures. Il y a des endroits, il y a malheureusement de nos frères et sœurs, parce qu'ils sont tout aussi, autant que nous, croyants en Christ. Hein, ils ont accepté Christ comme leur sauveur, ils sont baptisés, ils sont sauvés. Quand on dit il y a des endroits qui, on n'est pas en train de dire ceux-là ne sont pas bien, ils ne sont pas comme nous. Hein. Ne mélangez jamais les choses de cet ordre-là. Mais il y a des endroits où on pense que le Saint-Esprit, les miracles, c'est pas pour nous, c'est fini, c'était pour un temps. C'est extrêmement triste. Ce n'est pas écrit dans la Bible. Ce n'est pas Jésus qui a dit ça. Certainement pas. Il a dit le contraire. Il a prié le contraire. Ce n'est pas seulement pour eux que je te prie. Il avait ses apôtres et ses disciples, parce qu'on parle toujours des 12, mais ils étaient quand même quelques-uns de plus. À la Pentecôte, ils étaient plus de 100. Ce n'est pas seulement pour eux que je te prie, mais aussi pour tous ceux qui croiront en moi grâce à leur témoignage. Cette prière extraordinaire, c'est pour tous ceux qui suivront aussi longtemps que le monde sera monde, jusqu'à nous. Je te demande quoi? Je te demande qu'ils soient tous un. Ça veut dire un main dans la main, copain. Il explique ce qu'il veut dire. Je te demande qu'ils soient tous un comme toi, Père, tu es en moi. Et comme moi, je suis en toi. Si on s'arrête déjà là, c'est juste incroyable. Hein. Vous voyez jusqu'où va l'unité que Jésus espère pour nous. Hein, cette unité dans l'esprit, cette unité dans la foi, dans l'amour, c'est cette unité, cette union que nous devons avoir, elle doit être la même, c'est ce qu'il a demandé à Dieu. Et croyez-moi, toutes les prières de Jésus ont été exaucées. Parfois, elle demande notre volonté derrière, hein, parce qu'il ne va pas contre nous. Il a demandé que nous soyons un, comme lui et le Père sont un. C'est énorme, non? Vous voyez que Jésus il a fait tout ce qu'il a fait parce qu'il était un avec le Père. Quand il a reçu l'Esprit, je vous refais l'histoire. Hein. Je disais, il est venu dans notre condition. Pendant 30 ans, il était égal à nous. Et puis il est allé voir Jean-Baptiste pour se faire baptiser. Peut-être que vous ne connaissez pas toute l'histoire. Hein. Il est allé voir Jean, qu'on appelait le Baptiste, c'est pas son nom de famille Baptiste. Hein. C'est Jean le Baptiste, celui qui baptisait. Puis il faisait ça, lui. Il est allé pour se faire baptiser. Quand Jean l'a vu arriver, il a dit non, je ne peux pas. Toi, tu es le Fils de Dieu, tu es celui qui a été annoncé, je ne peux pas faire ça. Et Jésus lui a dit si, il faut que tu le fasses. Sinon, il faut qu'on fasse ce qui doit être fait. Jean le baptise, et quand il sort de l'eau, le ciel s'ouvre. Quand on parle de miracles et de choses extraordinaires, ce n'est pas imagé là. Hein. Les gens ont vu le ciel s'ouvrir. S'il y avait des nuages, il n'y en avait plus. Je sais pas. Une lumière qui est descendue. Et là, l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint, le Saint-Esprit, est descendu sur lui. Et pour être sûr que tout le monde le voit, que ce n'était pas quelque chose que l'on raconte en disant c'est une allégorie ou je ne sais quoi, une métaphore. Non, non. Il est descendu sous une forme physique, sous la forme d'une colombe. Je ne sais pas si c'était l'oiseau ou si c'était de feu ou de lumière, mais ils ont vu une colombe descendre et se poser sur lui. À ce moment-là, Jésus
est revêtu de puissance. Je comprends que vous soyez silencieux aujourd'hui, c'est pas grave. À ce moment-là, Jésus est revêtu de puissance. Et là, il rentre dans l'action. Là, il parcourt le pays. Et il fait des miracles. Mais c'est après avoir été revêtu de puissance que l'Esprit de Dieu le conduit dans le désert pour être tenté. Après être revêtu du Saint-Esprit. Comme tu es en moi et comme moi je suis en toi, qu'ils soient tous un, en nous. Dieu le Père et Jésus le Fils sont un. Ils sont l'un dans l'autre, ils ne forment plus qu'un. Il est impossible de distinguer l'un de l'autre. Celui qui a vu le Fils a vu le Père. On est né 2000 ans trop tard, les amis. Enfin, trop tard, que dis-je? On aurait aimé voir Jésus, non? Je veux dire, ça devait être quelque chose. Hein. Des villes et des villages qui se déplacent pour le suivre. Des miracles à non plus en compter. Je veux dire, ils ont vu des choses extraordinaires. Extraordinaires. Ce sont des choses que nous sommes appelés à voir. Pas quand nous serons au-delà, hein, dans l'au-delà. Nous sommes appelés à les voir ici, aujourd'hui et maintenant. Oh. Ça, c'est une annonce qui normalement fait... Ah, on a perdu quelque chose. Si on vous dit votre équipe nationale a gagné, ça fait un peu plus de bruit. Mais bon. Mais il explique tout ça. Donc, la prière de Jésus, là, ces quelques versets sont énormes. Vous pouvez les lire et les relire, très honnêtement, hein, et rester dessus des heures. Parce que chaque mot que Jésus a prononcé à ce moment-là sont juste incroyables. Parce qu'on en a déjà parlé, je me rends compte, je vous en ai déjà parlé en fait. Hein. Mais voilà, bon. On y retourne et on y revient, et c'est chaque fois avec une immense gratitude que je le fais. Qu'il soit en moi comme toi tu es en moi et je suis en toi. Afin que le monde croie que c'est toi qui m'as envoyé. Allez, je continue un peu. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme toi et moi, nous sommes un, moi en eux et toi en moi. Qu'ils soient parfaitement un et qu'ainsi le monde puisse reconnaître que c'est toi qui m'as envoyé et que tu les aimes comme tu m'aimes. Chaque verset, on peut faire 2 heures en fait. J'essaie d'aller vite, je vous ai dit en commençant parce qu'il est très tard. Et je voudrais aller vite. J'ai pas beaucoup de slides, je ne sais pas pourquoi, j'avais déjà prévu que ça devait être court. Et je vois que je suis long. Bon, on se concentre. Pourquoi nous devons être un avec lui, comme lui est un dans le Père? C'est afin que le monde croie. Vous voyez, si je me balade en ville, je vais voir mes collègues au bureau, je vais voir les gens dans la rue, et je leur dis, je suis disciple de Jésus. Et je fais le blablabla pendant 1 heure, voire même, je leur dis, repentez-vous! C'est-à-dire que je leur hurle à la tête des choses très agréables, qui leur donnent envie de venir m'écouter. Hein? Et je leur dis, c'est la bonne nouvelle que je vous annonce. C'est un peu bizarre, non? Ça vous fait un peu rire, je sens ça. Et je trouve que c'est normal. Parce que, aller vers le monde, Jésus a dit, allez annoncer la bonne nouvelle. Et si je me fais prédicateur de Jésus, c'est-à-dire, j'annonce ce que Jésus m'a dit d'annoncer, je suis son disciple, je fais donc comme mon maître. C'est ça un disciple, hein? C'est celui qui fait comme son maître. Il a appris de son maître des tas de choses, et puis il les met en pratique. Et un jour, on dit, il est comme son maître, celui-là. Il a atteint le niveau d'excellence de son maître. Vous voyez? Et si je fais comme Jésus, Jésus n'a pas tellement crié, repentez-vous, vous allez en enfer. Les temps de la fin sont là, le jugement dernier arrive, l'Apocalypse. Ce qu'on appelait l'Apocalypse, qui veut dire révélation, donc dire c'est l'Apocalypse, ça ne veut pas dire grand-chose. Le mot même Apocalypse ne veut pas dire cataclysme. Hein. Ça a été un peu déformé. Nous devons annoncer ce que Jésus a annoncé, faire ce qu'il a fait. C'est afin que le monde croie que c'est bien Dieu qui l'a envoyé et que nous sommes envoyés par lui. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir reçu la gloire que Jésus a reçue? Si vous dites non, vous n'êtes pas obligé de lire tout haut. Hein. Ça fait mal en fait de dire non, parce qu'il l'a demandé. Pourquoi est-ce que nous ne marchons pas dans la gloire que Jésus a reçue, alors qu'il a demandé au Père de nous la donner?
La plupart du temps parce qu'on ne nous l'a pas dit. Vous voyez, parfois on ne fait pas les choses parce qu'on ne sait pas. Si on ne vous a pas enseigné, vous voyez, je vous disais, nous sommes les disciples de Jésus. Jésus n'est pas là physiquement. Et on va voir qu'il nous a laissé quelque chose pour ça. Mais Jésus n'est plus là pour nous enseigner. Donc nous avons des écrits de ceux qui ont été enseignés directement par lui. Et ils ont dit eux-mêmes que tout ce que Jésus a dit et fait, ça serait trop de tout raconter, c'est pas possible. Les livres du monde à l'époque, il n'y en avait pas tant qu'aujourd'hui, suffiraient pas à dire tous les miracles qu'il a fait, des choses comme ça, c'est pas possible. Donc ils ont mis l'essentiel par écrit, en disant à partir de là, ce que je viens de dire c'est important, à partir de là, c'est intentionnellement. À partir de là, vous avez assez pour commencer. Ce qu'on fait souvent, c'est qu'on dit jusque-là, il y a assez. Et donc, alors que c'est écrit, souvent on oublie ce genre de choses. Pourquoi ? Parce que celui qui en parle, moi aussi, on est un peu mal à l'aise de dire ça. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Et je vous demande, est-ce que vous marchez dans la gloire ? Je me retourne la question, est-ce que je marche dans la gloire de Jésus ? Pas encore. Mais c'est mieux de dire pas encore que de dire non. Non, bah non, enfin, écoute, c'est Jésus, quoi. Jésus, c'est quand même le Fils de Dieu. Jésus a demandé à son papa de... Et là, il ne le demande même pas. Attendez, je reviens. Erreur. Il ne dit même pas donne-leur. C'est déjà fait. Il parle à papa et il lui dit je leur ai donné. En fait, il l'informe de sa décision. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme moi et toi, nous sommes un. Moi en eux et toi en moi. Qu'ils soient parfaitement un et qu'ainsi le monde puisse reconnaître que c'est toi qui m'as envoyé et que tu les aimes comme tu m'aimes. On peut s'arrêter là, vous savez, on peut rentrer à sa maison et méditer là-dessus pendant toute la nuit. Parce que le jour que l'on réalise ça, on ne marche pas comme on a marché avant. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Jésus a dit à son Père, la gloire que tu m'as donnée, Père, et c'était quelque chose, je leur ai donné maintenant. Afin que le monde voie, peut-être, et que tu les aimes comme tu m'aimes. Est-ce que vous pensez que Dieu a aimé son Fils ? Il nous aime de la même manière. Mon désir est que ceux que tu m'as donnés ainsi soient avec moi, là où je serai, et qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la création du monde. Père, toi qui es juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu. Et ceux-ci ont compris que c'est toi qui m'as envoyé. Je t'ai fait connaître à eux, et je continuerai à te faire connaître, pour que l'amour que tu m'as témoigné soit en eux et que moi-même je sois en eux. Jésus est en train de dire, c'est pas fini. Vous avez remarqué ? Je t'ai fait connaître à eux. Souvent, on s'arrête à sa vie chrétienne en disant, voilà, j'ai compris que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est mort pour moi, que maintenant j'ai accès au paradis. Quand je serai mort, quand mon corps sera mort, alors, si vous avez bien compris, normalement vous ne mourrez pas. Vous avez compris, vous avez la vie éternelle parce que votre esprit est éternel. Et votre esprit va retourner au Père. C'est déjà extraordinaire. Je veux dire, à la limite, ça suffirait. On peut avoir la vie qu'on a, c'est-à-dire une vie qui ne change pas. Je vais vous dire ceci. Quand bien même le plan serait qu'une fois que je reconnais Jésus comme mon sauveur personnel, j'évite l'enfer, parce que je vous dis, il ne faut pas le crier à la tête des gens, mais c'est ce qui se passe quand même. J'évite l'enfer et je sais que ma destination, c'est le retour avec papa là-bas en haut. On dit toujours que le ciel est là-bas. Mais... Si c'était que ça, et ma vie continue, je n'ai pas une assistance particulière de la part de Dieu. Je ne vois pas de miracle comme Jésus en a fait, parce que si ce n'était pas prévu. Et je vis ma vie normale, quoi. C'est-à-dire que voilà, si j'ai une vie qui n'a pas de problème, tant mieux pour moi. Si j'ai plein de problèmes, tant pis. Mais au moins, je sais que... Ça vous a réveillé ? Mais au moins, je sais que... Voilà ma destination, je la connais. Si c'était que ça, ce serait déjà suffisant. Ce serait déjà extraordinaire.
Parce qu'on ne le mérite pas. Je vous rappelle qu'on ne mérite rien. Donc, savoir que je ne vais pas avoir ce que je mérite, la damnation éternelle, je ne vais pas l'avoir parce que j'ai reconnu Jésus comme sauveur et je m'en vais le rejoindre un jour, c'est déjà suffisant. Et à vrai dire, certaines personnes s'arrêtant là sont déjà heureux d'avoir une vie qu'ils ont. Ils sont déjà contents d'avoir eu leur péché pardonné. Mais la prière de Jésus là, c'est pas « Père, que le monde reconnaisse mon sacrifice pour eux », point, à la ligne. C'est pas ça du tout, hein. Faut remarquer que c'est même pas contenu, enfin, à la limite. C'est à peine, quoi. Enfin, pour tous ceux qui croiront à leur témoignage. Mais de quoi? De quoi il s'agit? De bien plus que tout ça. C'est de faire un avec lui, comme lui était un en Dieu. On doit avoir une relation avec Dieu, mais du tonnerre. Hein? De celui-là, quoi, de ce tonnerre-là. On doit avoir une relation de feu avec Papa. Parce qu'on doit avoir la même relation, on doit être un avec lui, comme Jésus a été un avec Dieu. Il a donné, suivante, il a donné la gloire qu'il avait reçue, la même. Il n'a pas dit une portion, hein. Il n'a pas dit un petit bout, de temps en temps, quand ils seront sages ou quand ils auront bien, je ne sais pas, fait quelque chose. Non. J'aurais donné la gloire que tu m'as donnée afin que le monde sache que tu m'as envoyé, que moi je les ai envoyés. Alors comment? La gloire, j'avais pris une note sur la gloire, mais je vais vous la dire vite fait, parce que est-ce que vous comprenez c'est quoi la gloire? Parfois on a une idée, on lit un truc. Parce qu'en fait, si vous ne répondez pas à la question est-ce que tu marches dans la gloire de Jésus alors qu'il te l'a donné, c'est peut-être parce que je ne sais pas de quoi je parle. Moi-même, c'est un peu flou la gloire. Non? La gloire, doxa, c'est du grec, hein, c'est du vieux grec en plus. Ça se traduit de plein de façons différentes, mais qui veut dire un peu toujours des choses extraordinaires. Opinion, jugement, vue. Autrement dit, on dirait aujourd'hui plutôt la réputation aussi, ce qu'on dit de nous. L'estimation, ce qui est mauvais ou bon chez quelqu'un. Dans le Nouveau Testament, ça peut être utilisé pour dire la louange, l'honneur et la gloire de quelqu'un. La splendeur, l'éclat. On emploie ce mot-là pour parler de la gloire de la lune ou du soleil et des étoiles, c'est-à-dire cet éclat, cette splendeur qu'ils ont quand ils sont dans le ciel. D'accord? La magnificence, l'excellence, la prééminence, la dignité, la grâce, c'est la suite de la définition. La majesté, comme tout ce qui appartient à Dieu, ou les anges même. La condition la plus glorieuse, l'état le plus élevé. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit, de tout ça. Nous avons reçu le package complet, la réputation, la gloire, l'éclat, la magnificence, ce qui est plus élevé pour Dieu, au même titre que lui-même, quoi, sa gloire. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pas, vous savez, parfois on parle ici de gloire, je sais pas moi, une gloire, la gloire de la musique, ou c'est rien à côté, quoi. C'est pas de ça qu'il s'agit, c'est pas juste la gloire. Tout ce qui fait que on a dit celui-là est le Fils de Dieu. Personne ne peut faire ce qu'il fait si Dieu n'est avec lui. Vous voyez? C'est tout ça. Nous devrions tous marcher là-dedans. En fait, la réputation, ce que l'on dit de nous, ce que l'on voit de nous partout où nous allons, vous voyez, à la limite, les journaux devraient parler de ça. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de journaux, mais c'est ce qui se passait. Quand les gens des villages voisins venaient accourir pour entendre Jésus, c'était de ça qu'il s'agissait, cette réputation, ce qu'on disait de lui. Ça partait comme un feu de brousse. Ça se disait, quoi, c'était du bouche-oreille. Je vais arrêter de faire ça. Et aujourd'hui, nous avons la radio, la télévision, Internet, Facebook et tous les autres .com. Tout ça ne devrait parler que de ça. Si l'Église, et je parle vraiment du monde croyant, hein, le monde chrétien, marchait dans ce qu'il a reçu de Jésus, je ne dis pas qu'il devrait l'avoir, hein, il l'a reçu. Si nous marchions simplement avec les promesses qu'il nous a faites en disant « Mais s'il a fait cette promesse, c'est que c'est vrai. Je crois tout ce qu'il a dit. Je crois tout ce qu'il a dit. » Ouais, tout. Pas 40, 50, 60, 90, 99%. Parce qu'il y a des trucs difficiles, quand même, vraiment. C'est vrai qu'il a dit ça? Oui, il l'a dit. Un peu plus loin, il dira encore
Quand l'Esprit de vérité sera venu. Ah, là maintenant on va voir comment. Quand l'Esprit de vérité sera venu, il vous conduira dans la vérité tout entière. Car il ne parlera pas de lui-même, mais de tout ce qu'il aura entendu. Il le dira et il vous annoncera les choses à venir. Il manifestera ma gloire. Ah, c'est donc ça. Ben oui, si je suis dans ma condition d'être humain, racheté certes, vous comprenez le jargon? Parfois je me dis, il y a des gens qui ne comprennent pas le jargon, c'est parce qu'on a un certain jargon. Hein? Racheté, vous voyez, l'agneau immolé. Qui sait ce que ça veut dire? Immolé. Oh, je ne veux même pas m'attarder dessus. Mais c'est pour vous dire qu'on a un jargon avec des mots qui datent d'une autre époque parfois. C'est-à-dire que, hein, je ne sais pas, dans la rue, on n'entend pas souvent. Les ados, immolés, pas trop. Hein. Et donc, quand on s'adresse aux gens, il vaut mieux utiliser un langage qu'ils comprennent. Donc, si je suis dans ma condition d'être humain normal, mais oui, chrétien, je suis chrétien, voilà. Et bon, voilà, quoi. C'est-à-dire, je crois en Jésus-Christ. Et je me mets l'étiquette chrétien, parce que chrétien, quand on a appelé les gens chrétiens, avant on les appelait adeptes de la foi. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils parlaient toujours du chemin. Jésus est le chemin. Il est le chemin, la vérité, la vie. Donc il n'y a qu'un chemin pour qui va au Père, c'est Jésus. Donc on a dit, ah oui, le chemin. Les adeptes du chemin. Et puis on a vu ce qu'ils faisaient. Parce que certains ont marché vraiment dans une gloire qui était celle de Jésus. Hein? Nous avons ces récits-là. Relisez vos évangiles, hein, ou plutôt les actes. Quand Philippe s'en va à gauche et à droite, etc. Ce sont des diacres. Oh, un autre mot. Des gens qui étaient au service de l'Église. Hein. Des gens dans l'Église. Ils étaient revêtus de la puissance du Saint-Esprit, nous disent les Écritures, les récits. Et ils s'accompagnaient, quand ils allaient quelque part, ils étaient accompagnés de miracles, de prodiges en grand nombre. Et qu'est-ce qui se passait? Les villes entières étaient dans la joie et se convertissaient. C'est ainsi que le christianisme s'est répandu comme une traînée de poudre, ou, comme je le disais tantôt, un feu de brousse. C'est-à-dire, en rien comme temps. En rien comme temps. 200, 300 ans, boum, tout l'Empire romain, c'était parti. Après, ça dérape. Hein. Ça en fait une religion d'État, tout le monde est obligé, on brûle des gens. C'était plus ce qui était prévu. Bon. Ils étaient revêtus de l'Esprit de Dieu. Voilà celui qui va ne pas parler de lui-même, annoncer tout ce qui est à venir et manifester la gloire de Jésus. Comment? Parce qu'il puisera dans ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père possède m'appartient, à moi aussi. Voilà pourquoi je vous dis qu'il puisera dans ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Jésus est en train de leur dire comment ça va se passer. Voilà celui qui va manifester ma gloire, c'est l'Esprit. C'est le Saint-Esprit. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, il leur dit en fait autrement, ça n'ira pas, quoi. D'ailleurs, quand il s'en va, après avoir été mort et ressuscité, il leur dit maintenant, attendez. D'abord, il souffle sur eux. Et ils recevaient l'Esprit. Et ça s'est fait. Hein. Après, il leur dit, attendez. Parce qu'il venait les envoyer, il leur a dit, allez par tout le monde, prêcher. Il dit, mais attendez quand même, une minute. Parce que j'ai prié comme ça, j'ai demandé que vous receviez la gloire qui est en moi, pour que le monde voit, qu'il croit. Cette gloire va arriver. Comment? Parce que c'est l'Esprit Saint qui vous donnera cette gloire. C'est lui qui la manifestera. Donc attendez. Ne partez pas tout de suite, restez à Jérusalem et attendez, parce que je vous envoie ce que je vous ai promis. Ce que le Père a promis, c'était déjà dans une prophétie plusieurs centaines d'années avant. Il répandra de son esprit sur toute chair. Il manifestera ma gloire. Et il vous annoncera. Alors, il puisera dans ce qui est à moi, et il dit, tout ce qui est à Dieu est à moi aussi. Donc, c'est pour ça que je vous dis qu'il puisera de ce qui est à moi. Et il vous l'annoncera. Annoncer, le mot qui est là, c'est annoncer, c'est faire connaître, c'est rapporter, répéter. Hein. Pas de grosse surprise, mais voilà ce que fait l'Esprit de Dieu. Mais ça veut dire aussi quoi? Si je vous dis que l'Esprit de Dieu va vous rapporter des informations, vous devez les recevoir. D'une manière ou d'une autre. Sinon quoi?
passer au slide suivant. Il va nous annoncer des choses, donc on doit les entendre. Il va nous faire connaître ce qui est à lui. Il va nous annoncer ce qui est à venir. En fait, Jésus est en train de leur faire un petit peu, vous savez, c'est un teaser. Quand on fait un film, on fait une bande-annonce. En français, la bande-annonce, c'est moche comme mot. Je fais un aparté, mais bande-annonce. En anglais, ils appellent ça un teaser. Vous savez ce que ça veut dire, teaser? C'est appâté, c'est un appât. C'est un truc pour vous mettre le goût à la bouche. C'est quand même plus sympa, non? Bande-annonce. Jésus leur fait un petit teaser. Il fait du teasing. Là, il leur dit, je vais vous envoyer l'Esprit de Dieu va manifester ma gloire, il vous annoncera les choses à venir. Comme vous, un peu. En fait, il leur dit quoi? Il leur dit comment l'Esprit de Dieu va travailler. Il leur annonce un petit peu les dons de l'Esprit, vous voyez? La prophétie, la parole de connaissance. Le fait qu'on doit entendre l'Esprit de Dieu nous parler, il va nous annoncer des choses, donc on va connaître des choses à l'avance aussi. La prophétie. Marcher sans l'Esprit de Dieu, c'est pas possible. J'essaie d'aller vite, alors si vous ne me suivez pas, il faudra réécouter. Et puis, moi je vais peut-être regarder ce que j'ai raconté, parce que c'est compliqué, et si j'ai pas bien raconté, on en fera une deuxième. D'accord? Hein? Bon. Parce que Jésus a dit beaucoup de choses, vraiment, sur Jean 16, 17, là, il y a de quoi faire une étude d'une vie, entre ce que Jésus a demandé, donc qu'est-ce que ça veut dire, et wow, c'est vraiment tout ça. Et comment? Ah ben non, c'est le Saint-Esprit alors. Enfin voilà, il y a de quoi travailler. Et il leur dit encore ceci, or la vie éternelle, parce que nous avons hérité la vie éternelle. Souvent on dit la vie éternelle, donc c'est-à-dire qu'il n'a pas de fin. J'ai hérité la vie éternelle. C'est-à-dire que je ne vais pas mourir, donc quand mon corps va s'arrêter de fonctionner, a priori ça arrivera à tout le monde, je m'en vais, je ne meurs pas, donc je retourne auprès de papa, notre Père céleste. Mais Jésus leur dit, la vie éternelle, c'est pas ça. C'est ça aussi, hein. Ça n'exclut pas l'autre. Mais... La vie éternelle consiste à te connaître. Toi, le Dieu unique et véritable, celui que tu es et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Le mot connaître, on pourrait dire je connais un poème ou je connais les mots du dictionnaire, ou, vous voyez, c'est-à-dire je l'ai étudié. Et on peut parfois penser que connaître Jésus, connaître Dieu, a priori à Dieu, c'est donc lire, lire, étudier le livre, étudier la Bible, étudier ce genre de choses. C'est pas le mot qui est employé. On ne peut pas le savoir parce qu'en français, connaître, c'est connaître, quoi. Enfin. Le mot qui est employé là, connaître, ginosko, c'est le même que connaître au sens biblique du terme sa femme. Ça va le jargon? Il n'y a pas trop d'enfants, mais quand un homme et une femme se connaissent, quand la Bible dit il connut sa femme, c'est-à-dire qu'ils ont des rapports. Ils ont vécu l'intimité charnelle. Ils se sont expérimentés. C'est une connaissance expérimentale. Pratique. C'est le même mot. La vie éternelle, c'est incroyable, non? Moi, quand j'ai réalisé ça, ça m'a un petit peu scotché. Je me suis dit, ben ça alors. La vie éternelle consiste à te connaître, toi, le Dieu unique. À t'expérimenter. À te connaître, à acquérir cette connaissance par l'expérience de la relation intime. Voilà ce qu'est la vie éternelle. Savoir comprendre, etc. Dieu. Avoir une relation telle que l'on peut dire qu'elle est intime. Qu'après, la première fois que ça arrive en tout cas, je peux dire je le connais. Et inversement, il me connaît. Souvent on sait que Dieu nous connaît, c'est-à-dire oui, il connaît mon nom, certainement. Omniscient. Ça, c'est pas du jargon, mais quand même. Omniscient, qui sait tout. Dieu sait tout.
Bah, il sait tout, donc oui, il me connaît, il sait que je suis Andrés, que je suis là devant, que je parle. Ça, il sait. Bah, il sait plus que ça. Ah oui, oui, bien sûr. C'est ce que je pense, ce que je vis, ce que je ressens, ce dont j'ai besoin, ce que je voudrais, ce que j'aime pas, ce qui me fait plaisir, ce qui me fait pas plaisir. Ah ouais. C'est un peu une relation qu'on a avec un ami, non? Aussi. Je parle des vrais amis. Hein. Je ne sais pas combien vous avez d'amis. Je ne parle pas des copains. On est amis sur Facebook, mais ceux-là, on ne les connaît pas spécialement intimement. Je ne sais pas si on peut dire copains souvent. On a une connaissance électronique. Je vois des photos, je sais ce qu'il publie, je sais où il a mangé, ce qu'il a été en vacances, si les enfants ont été contents dans la piscine. Bon. Mais des amis, des gens avec qui on a une relation intime, dont on sait ce qu'ils ressentent, on sait quand ils sont dans la peine, dans la joie, on sait qu'on peut compter sur eux. Hein? Vous voyez ce que je veux dire? On va pour leur demander un conseil. On a une super bonne nouvelle, il faut que je le dise à mon ami. Hein? Faut que je te dise, non? Il n'y a que moi qui fais ça ou bien un ami, un vrai ami. Celui qu'on a dit, tu seras témoin à mon mariage, tu seras le parrain de mes gosses. Parfois c'est un frère de la famille, parfois c'est... Mais un ami, c'est une relation particulière, l'ami. Jésus nous a dit, oh, premier slide, boum, je ne vous appelle plus serviteur, mais je vous appelle mes amis. Et la vie éternelle, c'est de le connaître. C'est d'avoir cette relation d'amitié intime. C'est ça qui manque parfois, qui me manque aussi à moi. C'est vraiment là que se situe le secret de toute chose. La relation intime qui dit « je connais Dieu ». Vous voyez, il y a un privilège énorme que nous avons, nous, bénéficiaires du Nouveau Testament, de la Nouvelle Alliance, de la dernière. Hein, cette alliance qui a été scellée par la mort et la résurrection de Jésus, l'alliance que Dieu a faite avec les hommes, nous a apporté un privilège extraordinaire, c'est que nous pouvons considérer Jésus comme notre ami, que nous avons reçu celui avec qui nous allons avoir cette relation, celui avec qui nous pouvons parler en permanence, qui doit pouvoir nous répondre, celui qui sait ce que nous ressentons, etc., l'Esprit Saint. Quand nous l'avons reçu, quand nous le recevons, de manière telle que l'on peut dire nous sommes revêtus de l'Esprit, cette puissance est sur nous, nous recevons et nous marchons dans la gloire de Jésus, parce que c'est lui qui la manifeste. C'est son plaisir. Parfois, c'est pas très clair ça. Hein, ça lui fait plaisir. Vous voyez, les amis se font plaisir. Si nous étions juste serviteurs, on fait les choses parce qu'on est obligé. Et c'est triste, hein, de faire les choses pour quelqu'un qui nous aime comme un ami, qui a dit « je vous ai tout donné, je vous ai donné la gloire que le Père m'a donnée. Je vous envoie l'Esprit Saint. Vous êtes mes amis, nous devons être intimes. Et voilà où est la vie éternelle. C'est de connaître Dieu et de connaître Jésus qui l'a envoyé. Et de rester dans la dimension, Dieu est là-bas. Il est là-bas loin, et il est saint, il est glorieux, il est puissant. Et c'est vrai, tout ça est vrai. Il ne faut pas diminuer les choses non plus. Hein. Bien au contraire. Parce que alors qu'il est tout ça, il nous invite à avoir une relation avec lui qui n'est pas odieux, etc. Vous voyez, hein, les gens de l'Ancienne Alliance avaient peur de Dieu la plupart du temps, à part quelques exceptions qui étaient selon le cœur de Dieu, comme David. Hein, on en a parlé pendant tout l'été. David avait une relation spéciale avec Dieu, tellement spéciale que Jésus, pour le reste de l'éternité, va être appelé fils de David. S'il y a quelqu'un qui a marqué la relation Dieu-homme, c'est David, quoi. C'est au point que Dieu a dit « Mon fils, on va l'appeler ton fils ». Je ne sais pas si vous avez un ami que vous aimez tant que vous dites « Mon fils, on va l'appeler comme toi ». Genre ton nom de famille. Hein. Ça, je ne connais pas. Le prénom, peut-être, ça arrive. Mais au point qu'on dise « Non, c'est mon fils, il ne veut même pas qu'on l'appelle le mien, on va l'appeler comme toi. C'est ton fils ». Waouh, c'est ce que Dieu a fait. Il a dit « Jésus sera appelé fils de David ». Ça, c'est quelqu'un qui avait une relation comme il fallait, intime. Et nous avons
Ceci, c'est que nous pouvons nous tenir devant Dieu sans crainte. On ne va pas vers un ami avec la crainte. Hein. On ne va pas chez un ami en ayant peur de « Oh là, oui, mais attention, est-ce que je suis assez bien pour aller voir aujourd'hui ?» Je ne sais pas, pas sûr. Il y a une liste de trucs qu'il m'a dit qu'il n'aimait pas et je suis pas sûr que j'en ai pas fait une. Peut-être je ne vais pas les voir aujourd'hui, j'irai peut-être demain. Hein? Ce n'est pas cette relation-là que Dieu veut avec l'homme. Mais c'est la relation qu'avaient les gens avant, dans l'ancienne alliance. Eux devaient faire attention quand ils se présentaient devant Dieu. Nous avons le privilège d'être appelés amis. Amis de son Fils. Et à vrai dire, ça va plus loin que ça. Ce sera peut-être le sujet d'une autre fois, mais comme Paul le dit, nous avons reçu le privilège d'être appelés enfants de Dieu. C'est-à-dire que nous sommes tellement amis qu'à la fin, on est adoptés. Ça, c'est le plan. Ça, c'est vraiment le plan. Si vous deviez retenir qu'une chose de Dieu, hein, si quelqu'un ne le connaît pas ou n'est pas sûr de la relation qu'il doit avoir avec lui, ben, Dieu, c'est celui qui a envoyé Jésus. Il nous aimait tellement qu'il a envoyé une partie de lui se faire homme, mourir à notre place, qu'on soit lavé des dettes qu'on avait, la dette du péché. Ça, c'est Dieu. Dieu qui a cet amour-là. D'accord ? Que nous pouvons accéder par Jésus. Puisque Jésus a payé, et Jésus a eu un amour tel pour nous, si le Père avait cet amour pour nous, et qu'eux, ils sont qu'un, c'était très similaire. Donc Jésus avait le même amour que le Père pour nous, et qu'est-ce qu'il a dit ? Je vous donne tout ce que j'ai reçu du Père. La gloire que j'ai reçue, je vous la donne. L'esprit avec lequel j'ai fonctionné, qui a permis que je fasse tous ces miracles, celui qui opère, je vous le transmets, je vous l'envoie. Et je vous dis, je ne vous appelle pas serviteur, je vous appelle ami. Eh bien voilà quel Dieu tu peux chercher aujourd'hui. C'est un ami, c'est un père qui aime, c'est celui qui veut te parler en permanence, comme un ami parle à un ami. Tu peux lui parler de tes problèmes, tu peux lui parler de tes envies, de tes frustrations, de tes joies, de tes peines. Tu peux lui en parler. Quand je vais voir un ami, je n'ai pas l'impression de l'embêter. Ou alors, qu'est-ce qu'on dit ? C'est pas un vrai ami. Tu peux aller voir Dieu à toute heure du jour ou de la nuit, en permanence, et tu peux lui parler de tes chagrins, tes problèmes, tes soucis, tes inquiétudes. Ça ne va pas l'embêter. Ça ne va jamais l'embêter. Jamais. Il t'aime bien au-delà de ça. Au-delà de tes trucs, c'est pas assez bien, normalement. C'est pas assez bien pour aller vers Dieu. Non, il t'aime parce qu'il a fait tout pour avoir cette relation avec toi. Il veut cette relation plus que tu ne la veux. Il a déjà tout fait pour l'avoir, cette relation avec toi. Il a tout fait. Il est venu sur Terre, il a tout laissé de côté. 30 ans, pour passer de là à là. C'est long, enfin nous on est lent, vous voyez ce que je veux dire. Il n'est pas venu adulte. Ça aurait été plus facile, quoi. Il a dû attendre 30 ans. C'est une vie, enfin c'est une vie, quoi, 30 ans. Comme ça, il a vécu l'enfance, c'est les écorches aux genoux, vous voyez, les amis qui t'embêtent, aller à l'école, apprendre le métier avec papa, charpentier. Et tout, il a tout fait comme nous, 30 ans. En plus, nous, on est indépendants à 18, hein, enfin, 30, c'était l'époque. 30 ans d'attente, quoi, pour vivre la même vie que nous. Et puis 3 ans, où il a montré qui il était vraiment. Et où il a pris une bande de gars, et il a dit, suivez-moi, parce qu'il faut que je transmette ça, parce qu'il savait qu'il ne resterait pas là longtemps. Donc il fallait un groupe qui voulait former. Avec eux, il était tout le temps, jour et nuit. Comme ça, ils ont tout vu, tout entendu, et il leur a donné de temps en temps des explications à part. Il les a formés, c'est une école, quoi. C'est pour ça qu'on les appelait disciples. Élèves, quoi. Un disciple, c'est pour apprendre ce que fait son maître. Comme ça, une fois que le maître n'est plus, on a des gens qui savent encore le faire. C'est extraordinaire, non ? Ça, c'est le plan. Le plan, c'est de faire une grande tribu, quoi, qu'il a appelée l'Église.
Parce que le mot église, ce n'est pas bâtiment, ce n'est pas lieu local, aussi beau soit-il. Hein. Ecclésia, c'est communauté. Ça veut dire communauté. Donc on ne va pas à l'église. On est l'église. Par abus de langage, bon, on dit oui, on va à l'église. Mais... Voilà ce que Dieu veut. Et voilà le Saint-Esprit. Et là, je fais juste un petit bond à Romains, et puis je vais arrêter. L'Épître aux Romains, c'est Paul là qui explique. Alors, Paul, dans l'Épître aux Romains, il fait un cours complet de théologie et de christologie. Là, il explique aux Romains vraiment beaucoup de choses. Les Romains, ils n'ont pas du tout vous voyez, la culture juive, et eux, ils ont une pléthore de dieux, tous plus pas contents les uns que les autres. En général, il ne faut plutôt pas les fâcher. Et donc, il leur explique aux Romains toutes sortes de choses. Cette épître-là est vraiment une explication en long et en détail, en travers, de qui est Jésus et ce qu'il a fait pour nous. C'est quoi la grâce? Et là, il leur dira, vous, au contraire, vous n'êtes pas livrés à vous-même. Donc, en fait, il est en train de leur expliquer qu'il y a l'homme naturel, celui qui est livré à lui-même, à son corps, à ses désirs, à ses problèmes. Mais nous, les saints, ceux qui ont été changés par Dieu, qui l'ont accepté et invité au-dedans d'eux, dans leur cœur, il leur dit, au contraire, vous n'êtes pas livrés à vous-même, mais vous dépendez de l'Esprit. Dépendre de l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit du Christ, il ne lui appartient pas. Or, si le Christ est en vous, votre corps reste mortel à cause du péché, mais l'Esprit est source de vie, parce que vous avez été déclarés justes. Et si l'Esprit de Dieu, si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité le Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à votre corps mortel, par son Esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous avons des obligations. Si nous avons des obligations, ce n'est pas envers l'homme livré à lui-même, l'homme normal, naturel, pour vivre à sa manière. Car si vous vivez à la manière de l'homme livré à lui-même, vous allez mourir. Mais si par l'Esprit, vous faites mourir les actes, les actions mauvaises que vous faites dans votre corps, vous vivrez. Car ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. En effet, vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la crainte. Non, vous avez reçu l'Esprit qui fait de vous des fils adoptifs de Dieu. Car c'est par cet esprit que nous crions « Abba », qui veut dire « Père », de manière affectueuse. « Papa ». L'Esprit Saint lui-même et notre esprit nous témoignent ensemble que nous sommes enfants de Dieu. Et puisque nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu, et donc co-héritiers du Christ lui-même, puisque nous souffrons avec lui pour avoir part à sa gloire. Voilà. Il résume tout à peu près. Hein. Pourtant, l'épître elle est longue à côté, mais si vous dépendez de l'Esprit, nous devons être intimes avec Dieu, intimes avec son Esprit, au point de dépendre de lui. Le verbe est fort. Hein. Je reviens à ma question du début. Est-ce que nous marchons dans la gloire de Jésus? Non, malheureusement. Pas toujours. Parfois, vous savez, il y a des éclairs. Hein. Il se passe des choses extraordinaires. Et puis, mais pourquoi? Peut-être parce que nous ne dépendons pas de l'Esprit comme Jésus a dépendu de l'Esprit. Parce que notre relation d'intimité que nous avons, ou pas du tout, mais si nous en avons une, elle n'est pas permanente. Elle n'est pas extra intense, super. Tous les hyperlatifs qu'on faudrait employer. Parce que Jésus, lui, c'était ça. Il n'a dit que ce qu'il a entendu le Père dire, il a fait que ce qu'il a vu le Père faire. Ça, c'est la dépendance. Vous voyez? Il ne faisait pas 2 pas sans être connecté avec son papa. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, il était sur un autre plan, tout le temps. Il croisait des gens, il savait ce qu'ils pensaient, il savait quel était leur problème. Il n'avait pas besoin de parler. L'Esprit de Dieu le lui révélait. Cet esprit était là en permanence. Il lui annonçait les choses. Quand la femme lui dit « j'ai pas de mari », une femme, il la rencontre, il parle. Il dit « oui, je sais. Je sais, tu as déjà eu 5. » Oui. Quelque chose, hein. En l'an 0 à peu près. Bon, aujourd'hui, 5. 5, c'est presque rien pour certains. Mais à l'époque, c'était quelque chose. Et il lui dit « oui, c'est vrai, tu dis bien de dire que tu n'as pas de mari, parce que tu en as déjà eu 5, et celui avec qui tu es maintenant, il n'est pas encore.
Comment il sait ça, Jésus? Il n'a pas été voir sur Facebook. Hein. C'est l'Esprit de Dieu. Il est à l'écoute. Il écoute ce que l'Esprit de Dieu lui dit en permanence. Hein? Quand quelqu'un vient, on lui présente, voilà un tel. Il dit, oui, je sais. Voilà un homme en qui il n'y a point de faute. Comment il sait ça? Pourquoi il dit ça? Parce qu'à ce moment-là, il connaît la personne qui est présentée devant lui. Et ce n'est pas qu'il le connaissait tout le temps. Vous voyez, il n'est pas venu sur terre chargé de l'omniscience de Dieu dans son cerveau. Il est venu homme, hein. Je vous rappelle, c'est ça le fin du fin. Il est venu comme nous. Donc tout ce qu'il savait, c'est parce qu'à un moment donné, ça lui a été révélé par l'Esprit. Ce qu'il a annoncé qu'il ferait pour les apôtres et pour les disciples qui suivront, tous ceux qui croiront en moi, à travers vous, fera la même chose. L'Esprit de Dieu vous annoncera les choses. Il vous fera connaître de ce qui est à moi. Voilà comment ça fonctionne. Il nous faut cette intimité. Et cette intimité, ce travail, c'est au quotidien. Voilà ce à quoi je vous encourage, je vous invite, et je m'arrête là. Tous les jours de votre vie. Ne manquez pas une occasion de parler avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est autrement appelé aussi le consolateur, notre soutien, notre ami. Jésus a dit, je ne vous quitterai jamais, je resterai avec vous toujours. Ben lui, il est monté au ciel. C'est par son esprit qu'il est avec nous en permanence. Dieu ne se connaît que par l'esprit. Il s'adore en esprit et en vérité. C'est Jésus qui le dit aussi. Nous devons absolument nous familiariser avec l'esprit de Dieu. Chaque jour, quand vous vous levez, sans autre formule de politesse, appelez-le, invitez-le. Esprit de Dieu, je t'accueille. Saint-Esprit, je sais que tu es en moi, je sais que tu vis en moi, mais rends-toi manifeste, présente-toi, aide-moi. Il faut lui parler comme à un ami. Vous savez, souvent on prie et quand on s'adresse à Dieu, c'est pour faire une liste de choses, lui demander une liste de choses. Et pas toujours égoïste, hein, on prie pour toutes sortes de choses, des gens autour de nous, la terre entière. Parfois c'est très impersonnel. Mais Dieu veut une relation intime. Il ne veut pas qu'on passe son temps à se plaindre. Si la relation que vous entretenez avec votre ami, hein, si chaque fois que vous allez le voir et que vous lui parlez, que vous l'appelez, c'est pour lui dire « Oh, tu sais, j'ai besoin d'une nouvelle bagnole et j'ai pas assez d'argent et je suis... Hein, » et puis vous raccrochez. « Ah, j'ai oublié un truc. Dis au fait, j'ai besoin de nouvelles godasses. » C'est pas... Vous voyez, il ne va pas rester ami longtemps. Hein. Soyez amis avec Dieu. Parce qu'il veut être votre ami. Il veut être votre ami. Il est votre Dieu. Pour certains, pour d'autres, vous ne le connaissez pas du tout. Il est votre Dieu, mais être votre Dieu, il veut tellement plus. Il veut être un ami, il veut être proche, intime, vous connaître, mais il veut que vous le connaissiez. Avoir cette relation avec Dieu, souvent, c'est pas lui dire tout ce qu'on a sur le cœur, ce qu'on voudrait, etc. C'est parfois juste se taire. Hein? Comme je vous disais, vous dites Saint-Esprit, viens, fais-moi du bien. Je t'écoute. Et puis voilà, vous attendez. Vous vous mettez au bénéfice de sa présence. Et vous le laissez faire. S'abandonner. Ces dernières semaines, nous avons parfois des conversations avec le groupe du jeudi à ce sujet. La plupart du temps, c'est ce qu'il faut faire. En fait, prier, c'est bien. Adorer, c'est mieux. Parfois, on a besoin de dire à Dieu ce qu'on ressent. Et il faut le faire. Il aime bien qu'on s'exprime. Il aime ça. Il sait ce qu'on ressent. Mais il aime qu'on lui parle. Vous voyez pourquoi? Parce qu'il privilégie la relation. La relation est plus importante que tout. Il
Il veut cette relation avec chacun. Le chrétien, parfois, ne se repose pas sur Dieu toujours. Dieu lui-même, le Saint-Esprit, Jésus. Il s'appuie parfois sur la personne qui est en face, derrière le pupitre. On s'appuie sur la relation qu'ont d'autres personnes avec Dieu, en espérant que celle-là, elle est bien, et que donc, je serai au bénéfice de cette personne et de sa relation. C'est ce qu'on appelle être un enfant spirituellement. Un bébé. Un bébé a besoin de ses parents. Il n'a pas encore cette relation adulte. Et Dieu nous appelle à dépasser ça. Tu en as besoin au début? Tu as besoin qu'on t'explique des choses? J'en ai besoin. Mais ce n'est pas pour en rester là. C'est pour aller chercher moi-même cette relation avec Dieu. Si vous voulez, je vous invite à vous lever. Dieu est bon. Je voudrais juste qu'on se tienne un instant, de nouveau dans cette adoration du début. On va laisser faire l'Esprit de Dieu. S'abandonner, c'est... Parfois, on a un peu peur. On ne sait pas, qu'est-ce qui va se passer si je m'abandonne trop? On n'a pas l'habitude de s'abandonner dans notre vie normale. Déjà, quand on s'abandonne dans une relation intime avec quelqu'un, c'est parfois compliqué, il y a des contre-coups, il y a des difficultés. Alors, on est là, on a peur. Et puis, on dit Dieu c'est un esprit, il y a un Saint-Esprit. Mais Dieu est bon. Il est un bon Père. Dieu est amour. C'est sa définition. S'abandonner à Dieu ne peut jamais, aucunement, nous faire de tort. D'aucune manière. Alors, n'ayez pas peur. Et on va chanter ce petit chant-là.